Si vous êtes un homme marié ou une femme mariée, c'est bien, c'est une bonne chose. Lorsqu'on se marie, on est content. On se dit, enfin, je me suis marié. Enfin, j'ai atteint une nouvelle étape de ma vie. Enfin, je suis casé. Mais en ce moment précis, il y a une chose auquel on ne pense pas un seul instant. C'est de se voir un jour père célibataire ou mère célibataire. Parce que lorsqu'on se marie, on peut tout imaginer à ce moment, sauf le divorce. Lorsqu'on se marie, on se dit, c'est pour toute la vie, c'est pour toute notre vie. On n'imagine pas un seul instant qu'un jour on va divorcer. Mais souvent, la vie elle est un peu étrange. On peut penser bien faire les choses et après, le destin peut en décider autrement. On peut penser avoir trouvé la bonne personne et quelques années après, on se rend compte que ce n'est pas la bonne personne. On se rend compte qu'on a épousé notre pire ennemi. Je ne vous souhaite pas du tout. Tout sauf le divorce. Mais comme la vie elle est un peu étrange, des fois on ne sait jamais. Tu peux penser bien faire les choses et après, tout se passe autrement. Des imprévus arrivent à tout moment. Si un jour, vous devez vous retrouver père célibataire ou mère célibataire, comment est-ce que vous allez gérer cette nouvelle vie? Vous vous mariez aujourd'hui, tout est OK. Mais demain, on ne sait jamais. Si vous vous retrouvez père célibataire ou mère célibataire du jour au lendemain, comment vous vous préparez à affronter cette nouvelle aventure de votre vie? Les amis, dans ce film, on apprendra beaucoup de leçons. Allons-y. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que les enfants seraient mieux chez leur père? Monsieur Williams, Tom n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un père. La seule chose qu'il a à offrir, c'est de l'argent. Il ne sait rien de leurs émotions, ni de leurs besoins psychologiques. Demandez-lui. Demandez-lui s'il connaît la moindre chose dont ses filles ont besoin sans qu'elles aient à le dire. Oh, Demandez-lui. arrête un peu. Écoutez, j'ai une nounou qui veille sur elle en permanence, d'accord? Je leur offre tout ce dont elles ont Mes besoin. filles sont bien trop jeunes pour être élevées par une nounou. Miss Cole, vous aurez le droit de leur rendre visite autant que vous le voulez. Mes filles ne manquent de rien, elles vont à Oui, l'école. mais c'est grâce à l'argent que je te verse tous les mois. Sinon, pourrais-tu leur assurer tout ça? S'il te plaît, retire ça tout de suite, Tom. Parce que ni moi, ni mes filles avons besoin de ton fric, Ah ouais? d'accord? Trouve Et tu le autre sais chose à très faire. bien. Allez, Tu sais trouve très autre bien chose, qu'on n'a pas ok? besoin de ton Parce que argent. sans mon Tu fric, sais tu tout n'aurais ça. rien. S'il vous plaît. Ne raconte Rien pas du tout. d'histoire. S'il vous plaît. Hey, salut! Tout ça, c'est grâce à toi, je les ai coupés comme tu m'avais dit. Alors, comment tu me trouves? Oh, mais tu es splendide! Quelle allure! C'est juste un Tu entretien me d'embauche. connais, Ma chérie? chérie, tu es éblouissante. Ils n'auront Dieu que pour toi. Ils seront sous ton charme, chérie. Je suis pas mal, hein? Pas mal! Tu rayonnes. Regarde-moi ça! Attends, je tourne. Regarde! Si ces gens-là ne t'embauchent pas, Mais je non, viendrai leur surtout rappeler que c'est pas. une grave erreur. Contente-toi de me souhaiter bonne chance. Tu n'en as pas besoin. ce T'es poste sûre, est déjà bébé? dans la poche. T'es sûre de ce que tu Bien dis là? sûr. Ce n'est qu'une question de formalité. Tu pars juste signer ton contrat et avec une bonne rémunération, bébé. Oh, merci, C'est chérie. déjà acquis. Fais-moi confiance, Oui. ne m'oublie pas et appelle-moi dès que c'est fait. Promis. Et surtout, aie une confiance absolue en toi. Regarde comment je marche avec assurance. Tu vois un peu cette assurance? Ils n'auront aucune chance, tu vas les conquérir. Dès qu'ils verront cette superwoman que tu es, ils n'auront pas d'autre choix que de te faire signer sur le champ, chérie. Oh, merci, merci. Bonne chance. Merci, ma belle. Bon, je file, ok? On s'appelle plus tard, chérie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Colette James. Je suis là pour un entretien avec monsieur Jude.
Oh, l'entretien, Oui, oui. monsieur. D'accord, installez-vous, je vais le prévenir. Merci, monsieur. Asseyez-vous. Donnez-moi juste 1 minute, s'il vous plaît. Maman, je te dis bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, mes petites chéries. Comment c'était à l'école? Bien. Maman, ça va? Oui. Maman va bien. Tu as toujours mal au dos? Oh non. Ça va. Bon. Maman n'est pas contente. Maman a à nouveau pas réussi son entretien aujourd'hui. Je n'arrive pas à y croire. Tu as tellement bossé pour cet entretien. Eh bien, je sais. Mais ils ont juste dit que je correspondais pas à ce qu'ils Mais tu cherchaient. as fait quelque chose pour qu'ils ne te prennent pas? Dis-le nous. Non. Ils ont dit que je ne correspondais pas au profil. Mais ce n'est pas grave. Ça ira, maman. Ne pleure pas. Je ne pleure pas. C'est plutôt toi qui pleures. Stop! Écoutez-moi. Vous vous souvenez de ce que je vous ai toujours dit? Qu'il faut parfois, Échoué. et quand on échoue, On réessaye. exactement. Maman a échoué aujourd'hui, mais elle réessayera demain et elle gagnera. Alors, vous voyez? On est toutes les trois dans la même équipe. Ok. Ok. Allez, on rentre. Sophie, Kenzie, qui est là? Allez ouvrir, s'il vous plaît. Oh, c'est Tati Tonia. Oh, bonjour. Sois la Oh, bienvenue. Tati Tonia. Les trésors, comment allez-vous? Viens. Bien. Vous avez bien grandi. On dirait que vous faites tout toute seule maintenant. Alors, l'école, ça va? Tout se passe bien? Oui, ça ça va. va. Bon, les filles, devinez quoi? J'ai une surprise pour vous, mais va falloir répondre à quelques questions. Mhm. Ok? Mhm. Première question. Qui fait son lit tous les matins? Moi. Non, c'est moi. Non, Bien c'est sûr que même c'est pas moi. moi. Ok, Tu oublies d'accord. toujours Passons de à la le faire, suivante. Moi. toi. Qui aide maman à la cuisine? Moi. Non, Je c'est l'aide moi à qui cuisiner l'aide. parfois. Moi aussi. C'est moi qui l'aide Je à l'aide à cuisiner. préparer le riz jollof. Mais je l'aide aussi. Oh non. Oui, c'est vrai. Ridiolof, toi? C'est pas Bon, vrai. dernière question. Qui finit toujours son assiette et mange tous ses fruits? C'est laquelle? Bien Je sûr, mange c'est aussi moi. des fruits. J'adore les fruits. Moi aussi. Non, c'est moi. Je te Mais mens moi pas, c'est la aussi. vérité. Bon, vous savez quoi? C'est Vous moi. êtes toutes les deux gagnantes. J'ai des cadeaux pour chacune. Mais où est votre maman? Elle Oui, est à la elle cuisine. cuisine. Elle ne m'a pas entendu rentrer ou quoi? Peach! Oui? Je l'appelle Peach comme dans Peach and Cream. Oui. Elle, c'est la pêche, moi la crème. Ok. Peach! Ma puce, viens ici, je suis dans la cuisine. Bon, je vous laisse un instant. Ok les filles, je vais voir votre maman. À tout à l'heure pour la surprise. Où es-tu? Je suis là, ma belle. Alors, raconte-moi, l'entretien, comment ça s'est passé? J'ai encore échoué. Hein? Quoi? C'est une blague là? Allez, dis-moi la vérité, s'il te plaît. Ils ont trouvé quelqu'un de mieux. Attends, dis-moi, ils sont idiots ou aveugles? Sérieusement, c'est quoi cette histoire? Tu étais prête comme jamais. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas reconnaître le talent des personnes douées, c'est ça? Franchement, Tonia, le pire dans tout ça, c'est que je suis fauchée. Je n'ai plus un sou. Le peu qu'il me restait, je l'ai mis dans ces courses et dans le carburant. Ne t'en fais pas, ma chérie, je suis là. Ça va, ne t'inquiète pas. Non, Tonia, tu en as déjà trop fait. Attends, dis-moi, qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand on calcule les services qu'on se rend, dis-moi? Tonia, je veux juste être financièrement indépendante. Ne plus dépendre de qui que ce soit. Même pas de leur père, même si ce sont ses enfants. Je veux juste pouvoir vivre de ma passion. Aller là, maintenant, dehors, réussir un entretien, décrocher un boulot, gagner mon salaire, m'occuper de mes enfants sans supplier personne. Je suis fatiguée, Tonia, je suis fatiguée. Tu y arriveras. Tu sais quoi, dans cette ville de Lagos,
ton nom va résonner. On verra ta tête sur tous les panneaux publicitaires. Tu seras dans le magazine Forbes et devine qui sera derrière en train de hurler « C'est ma meilleure amie! Elle est la meilleure! Elle est la meilleure! » Moi! Parce que tu es la meilleure. Tu vas atteindre des sommets dans cette société, crois-moi. Merci pour ces mots. J'espère que ça va se réaliser. Dois-je en faire encore? Oh, détends-toi, ma belle. Tu veux que je te donne un coup de main? Non, vas-y, mange. Sinon ton estomac va gargouiller. Non, merci, je vais manger plus tard. Ok. Je vais me laver les mains. Ça, c'est pour les enfants d'abord. Mais laisse-moi t'aider. Au revoir, Tati Tonia, au Tonia. revoir, Tu vas nous manquer. Au revoir, mes amours. Vous allez me manquer aussi. Prenez soin de vous. Et prenez soin de votre maman pour moi, d'accord? D'accord. Surtout, brossez-vous bien les dents après toutes ces friandises. Merci pour le chocolat, Tati. De rien, mes amours adorés. Très bien, je dois y aller. Bébé, je vais y aller. D'accord, Au chérie. revoir. Au revoir. Ok, les filles. Je reviendrai pour une soirée pyjama. Au revoir, Au Tati. revoir. Au revoir. Fais attention sur la route. Les filles, ok. Alors, finissez vos devoirs de maison, d'accord? maman. Ok, maman. L'heure du coucher approche. Oui. Maman, s'il te plaît, on peut aller chez papa pour les vacances? En fait, toutes mes amies parlent de l'endroit où elles vont pour les vacances. Papa nous offre toujours de super cadeaux. La dernière fois, on est allé à la plage. C'est d'accord. Merci, maman. De rien. Allez, au travail maintenant, ok? Et D'accord. après, tout le monde au lit. Merci, maman. Maman, ne t'inquiète pas pour ton entretien. Tu vas assurer cette fois-ci. Merci, mon ange. Merci, je t'aime. Allez, filez. Dépêchez-vous. Ah. J'arrive. Tu es un peu en avance. Les filles font encore la sieste. Non, je suis à l'heure. Mais tu les as volontairement mises au lit pour qu'elles ne me suivent pas. Mais je vais attendre. S'il te plaît, tu pourrais t'asseoir correctement? Hé, ma puce! Regardez-moi, mes petits anges. Alors, vous êtes prêtes pour votre semaine de vacances avec papa? Oh, tu n'as même pas idée. Ouais, j'ai prévu plein d'activités pour vous. On va s'amuser comme jamais, les filles. Papa, maman n'a toujours pas suivi ses cours de design en ligne. Ah oui? Ah, c'est super, ça. Bon, les filles, allez vite faire vos valises. Oui. Et on y va, Ok. d'accord? Tu sais, tu ne devrais pas faire culpabiliser les filles. Tu devrais être contente qu'au moins un de nous puisse leur offrir de vraies vacances. Je suis contente pour elles. Je sais qu'elles vont s'amuser. Moi aussi, si tout se passe comme prévu, je pourrai bientôt leur offrir des vacances dignes de ce nom que je paierai moi-même. Honnêtement, je ne comprends même pas comment le juge a pu te donner la garde, alors que tu n'as même pas les moyens de t'occuper d'elle. Oui, il a pris la bonne décision. Vraiment? J'espère que ça ne durera pas trop longtemps, ok? Tu ne peux pas me prendre mes enfants. Tes enfants, pardon? Tu as dit tes enfants? Allez les filles, on y va maintenant. Vous êtes prêtes? Je prends ça. Allez, donne-moi ça. Et je prends ça aussi.
Allez, c'est parti. Un On bouge. instant, mes chéris, venez. Oh, maman. On va y aller. Allez, les filles, on y va maintenant. vous allez C'est bon, me les manquer. filles. Tu vas me manquer On y aussi, va. maman. Toi aussi, maman. Allez, 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 les filles. Au On y revoir, va. Prenez soin de vous. On y Je va, t'aime. allez. Je vous aime. Ah. Ah. La reine de Lagos en personne, l'élégance incarnée, l'impératrice. Ma chérie, regarde-moi cette merveille, un véritable chef-d'œuvre. Alors, chérie, Bienvenue. et mes petites princesses, Non, elles sont chez leur père. pourquoi cette mine de chien battu? Tu as finalement un peu de temps pour toi? Tonya. Elle passe toutes les vacances avec lui. Et tu sais très bien que ça me ronge. Bah, il ne fallait pas les lui laisser. Elles sont quand même ses filles. Je dois rapidement trouver une solution. Un moyen de leur assurer un avenir. Un moyen de leur montrer qu'elles n'ont pas besoin de lui. Et que je peux tout faire moi-même. Ça se voit qu'elles préfèrent être avec moi, Tonya. Ça, c'est une évidence. Mais les enfants savent tout et moi, je ne peux rien leur offrir. C'est ça le vrai problème. Tout le reste... Stop, ne dis plus rien. J'ai peut-être avec moi ici ce qu'il te faut, ma chérie. Encore une trouvaille bizarre sur Internet? Non, merci. Je n'en veux pas. Non, mais toi, tu as un vrai problème. Regarde avant de parler sans raison. Tiens, regarde ça. Tonya? Mhm. Où tu as trouvé ça? Sur Instagram, évidemment. Je ne fais pas que traîner sur des profils de beaux gosses. Il y a aussi des talents parfois, tu sais. Tu crois que je devrais tenter ma chance? Non, tu ne vas pas essayer, tu vas le faire. Il cherche une personne créative, avec un vrai talent. Et la seule personne créative que je connaisse, c'est toi, ma meilleure amie. Non. Je ne suis pas sûre d'avoir ma place là-dedans. Je ne peux pas. Tu vas le faire. Ok, d'accord, écoute-moi bien. Tout ce temps que tu passes sur ton ordi à taper et à créer comme une machine, sans même te reposer, c'est pour qui? Pour ton écran? Tu crois que l'argent va tomber du ciel? Je ne peux pas juste... Hein? Regarde ça. Chérie, tu peux. Et tu vas le faire. Alors maintenant, on s'y met, compris? Et tu peux me dire comment je l'envoie? Avec la connexion. T'inquiète, je vais gérer. Elles sont de retour. Oh mon Dieu, bienvenue à la maison. Tu nous as Je suis manqué, maman. tellement contente. Oh, vous m'avez manqué. Oh mon amour, viens là, mon amour. Maman, c'est Oui, tellement amusant. je suis la maîtresse d'or. Vous allez tout me raconter. Bien Mais sûr. d'abord, allez poser vos affaires. Maman vous a préparé un dîner spécial, Oh, rien que pour vous. Ah, je suis si heureuse. C'est bon de vous revoir, ok? Filez, mes chéris. Ah, mon Dieu. Tu refuses toujours d'admettre que les enfants sont plus heureux avec moi. Tom, s'il te plaît, ne reviens pas encore là-dessus. Oh si, parlons-en. Parlons du fait que tu es incapable de t'occuper d'elle et que malgré ça, tu refuses de laisser quelqu'un de compétent s'en charger. Je ne suis pas incapable. Si on veut être honnête, c'est toi le parent incapable dans cette histoire. Oh. Oui, avoir de l'argent, ça représente à peine 1% de leur éducation. À part l'argent, qu'est-ce que tu peux leur offrir? Alors dis-moi, qui est vraiment incapable ici? Dis-moi. Oh, vraiment? Qui t'a mis ces idées en tête? Elles ont besoin d'argent pour vivre. Moi, j'en ai. C'est toi qui S'il n'en as te pas. plaît, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Les enfants sont là, s'il te plaît. Un minimum de respect, Tom. Non. Je veux qu'on parle de qui est vraiment incapable ici. D'accord? Explique-moi.
pourquoi tu n'as même pas les moyens de payer leur activité extrascolaire? Hein? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Elles te l'ont dit? Oui, et ton orgueil t'empêche de leur offrir ce dont elles ont besoin. Si tu avais besoin d'aide, il te suffisait de me le demander. Tom, je n'ai besoin de rien. L'argent que tu envoies pour elles suffit largement. Elles ne manquent de rien. Elles ne sont ni mal vêtues ni affamées. Ah bon? Tu ne manques de rien. On en reparlera quand j'arrêterai de payer ce loyer, quand je couperai toutes ces petites allocations. On verra si tu continueras à fanfaronner. On se reverra. Maître, j'ai dit que je n'avais aucune intention d'honorer votre convocation. Ça ne fait pas partie de mes droits? Très bien, je vous ai entendu. Merci. Il veut prendre mes enfants. Je suis perdue, Tonya. Attends, tu es en train de me dire que tu te lèves aux aurores pour rencontrer ces gens et leur médiateur? Pourquoi Tom est si cruel? Il n'en a pas déjà assez fait. Il ne me laissera jamais tranquille tant qu'il ne m'aura pas arraché mes enfants. Quelle cruauté. Je suis déjà en route pour chez toi. J'arrive dans un instant. Tiens-moi au courant, s'il te plaît. Comme je vous l'ai déjà expliqué lors de nos séances privées, la médiation est un processus volontaire et personne ne vous forcera à accepter quoi que ce soit. Mais pour vous et les enfants, il serait bien plus bénéfique de trouver un terrain d'entente ici, plutôt que d'aller devant les tribunaux. Alors vous êtes prêts à parvenir à une solution ici ce matin? Oui, allez-y, continuez. Miss Cole, vous avez mentionné que vous êtes actuellement sans emploi. Oui, mais j'ai postulé pour un poste récemment et il n'était pas vraiment pour moi. Ah, tu nous sors encore cette vieille excuse. T'as un Arrête problème ça. avec ça? Parce Qu'est-ce que tu qu'il prend ressasses la même exactement? chose. Est-ce que je parle à lui ou à vous? prie. Nous allons respecter cet ordre. Chacun va s'exprimer à son tour. Miss Cole, vous faites des efforts pour bâtir votre carrière. Vous suivez des cours pour améliorer votre situation. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Moi, c'est admirable. Mais vous savez aussi bien que moi que dans le cadre de la garde des enfants, ce qui importe avant tout, c'est leur bien-être. Vous comprenez? Oui, je suis tout à fait d'accord. Bien, donc, en tenant compte du bien-être des enfants, de leurs besoins éducatifs, de leur développement physique, vous conviendrez avec moi que ce serait mieux, dans ce cas de figure, qu'elles partent vivre chez leur père. Monsieur Williams, Tom n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un père. La seule chose qu'il a à offrir, c'est de l'argent. Il ne sait rien de leurs émotions, ni de leurs besoins psychologiques. Demandez-lui. Demandez-lui s'il connaît la moindre chose dont ses filles ont besoin sans qu'elles aient à le dire. Demandez-lui. Arrête un peu. Écoutez, j'ai une nounou qui veille sur elles en permanence, d'accord? Je leur offre tout ce dont elles ont Ils sont besoin. bien trop jeunes pour être élevés par une nounou. Miss Cole, vous aurez le droit de leur rendre visite autant que vous le voudrez. Mes filles ne manquent de rien. Elles vont à Oui, mais l'école. c'est grâce à l'argent que je te verse tous les mois. Sinon, est-ce que tu pourrais assumer tout Non, ça? s'il te plaît, retire ça tout de suite, Tom, parce que ni moi, ni mes filles avons besoin de ton fric, Ah ouais? d'accord? Et tu Trouve le sais autre chose. très bien. Allez, Tu sais très bien trouve-moi qu'on n'a autre pas chose. besoin de S'il ton vous- argent. parce que Tu sans- sais S'il ça. vous plaît, s'il vous Je plaît. vous raconte pas Rien du tout. S'il d'histoire. vous plaît. Restons calmes et respectueux, d'accord? Monsieur, je ne sais même pas pourquoi on en est encore là. Cette femme a inscrit mes enfants dans une école minable et elle les a retirés de l'école privée parce qu'elle ne pouvait pas payer. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a cessé de financer leur activité parascolaire. Oui, vous en avez déjà parlé. Oui. Vous l'avez évoqué plus tôt et j'allais y revenir. Oui, je les ai retirées de l'école. C'était trop loin pour elles. Et avec la sécurité qui se dégrade, je ne pouvais pas prendre ce risque. Quant à l'argent des activités parascolaires, je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé pour des cours en ligne, pour moi-même. Et c'est temporaire, vous voyez? Est-ce que tu t'entends parler?
Utiliser l'argent pour les enfants? Assez maintenant. Ça suffit. Soyons objectifs. Il me semble que les enfants seraient mieux avec leur père. Je vous conseille fortement de lui confier la garde des enfants. C'est mon verdict. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça, je refuse. Miss Cole, il faut que vous compreniez que ce désaccord signifie que je vais devoir entamer une procédure au tribunal pour que les enfants soient confiés à leur père. Les affaires de garde d'enfants sont longues et assez coûteuses, je dirais. Et vous et moi savons que vous n'avez pas les moyens de vous lancer dans cette bataille. Alors, quelle est votre décision, Miss Cole? Miss Cole? Miss Cole? Chérie, tu dois vraiment te ressaisir. Pleurer comme ça ne changera rien. Tonya, c'est trop dur. Peut-être que je devrais laisser Tom prendre les filles, qu'elles vivent avec lui. Ne dis pas ça, chérie. Écoute-moi. Cet homme fait absolument tout pour pouvoir te briser. Et tu le sais. Il a même engagé ce type pourri pour s'assurer que tu sois au plus bas. Et crois-moi, tu n'as pas les moyens de rivaliser avec lui. Il est riche, il peut tout se permettre. Et il fera tout pour t'écraser sans pitié, chérie. C'est exactement ce qu'il veut. Il ira jusqu'au bout, s'il le faut, juste pour t'anéantir complètement. Mais chérie, tu ne vas pas le laisser gagner, c'est pas possible. Tu ne vas pas lui donner ce plaisir non plus. Ressaisis-toi, sois forte. Il a raison. Je suis nulle. Je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens de m'occuper des filles. Je suis nulle. Mais non, voyons, pourquoi tu te mets ça dans la tête? Tu es une mère incroyable. Tu es forte, tu es digne, tout ce qu'il y a de bien. Et je sais que tu vas leur prouver. S'il te plaît. Ça va aller. Arrête de pleurer. Je suis en rage. Je suis tellement en colère. Je sais. Je suis en colère. Écoute, ça ira. S'il te plaît, calme-toi. Je suis tellement... Ça va. Ça va aller. Ça va. Tout ira bien. Ne t'en fais pas. D'accord, mes chéris. Mais je vous le promets, on sera bientôt à nouveau ensemble. D'accord? Maman, je ne Maman, veux pas laisse-nous partir. rester. Non, ne pleurez pas. Je ne veux Moi non pas, plus, s'il mes te plaît. anges. Tout ira bien. Maman, Ça va Vous devez aller, y aller. mes poupées. À bientôt. Allez les filles, on y va. je veux pas partir. laisse-moi Mais non, rester, ne s'il pleurez te pas. plaît. Maman, s'il te plaît. Ok, vous allez faire pleurer maman. Viens avec nous. Écoutez-moi, je vous fais une promesse. Je vais vous récupérer. D'accord? Je ne veux pas partir. Elle reviendra. Moi non plus. Mais il le faut. C'est pour votre Non, bien. maman. Ça va aller. Allez, filles. allez, On y va. partez maintenant, C'est d'accord? juste pour un moment, d'accord? C'est juste pour un moment. Allez, Allez les On filles, on y allez, va. je reviendra vous en vous prie. chercher, d'accord? allez, viens, on rentre. Montez. Toi, oncle Bruce, tu n'es qu'un pauvre type. Tu vas perdre l'amour de tes propres filles. Et très bientôt, elles ouvriront les yeux. Sur qui tu es vraiment. Et tu crois que ton avis m'intéresse? Ça va aller, calme-toi. Arrête de pleurer. On y va. Ça va aller. Quoi? Mais non, c'est pas vrai! Oh mon Dieu! Oh
mon Dieu! Ah! Ah! Impossible! C'est pas vrai! Ah! Ah! J'y crois pas! Ma belle, Hey bébé, ça va? j'ai un rendez-vous! J'ai un rendez-vous, ma chérie! Un rendez-vous où? Attends, je suis perdue là. L'entreprise dont tu m'as parlé, celle où j'ai postulé, ils viennent de m'envoyer un mail, ils veulent me voir demain matin! Oh mon Dieu, J'y c'est crois incroyable! Félicitations ma Merci, belle! ma chérie. Mais attends, je suis pas prête. J'ai rien de concret à leur présenter. Qu'est-ce que je vais faire? Attends, tu as déjà envoyé un échantillon, non? C'est pour ça qu'ils veulent te voir. Oui, je sais, mais qu'est-ce que je fais si jamais ils veulent autre chose? Écoute-moi ma belle, ce job est à toi. Il faut juste que tu te pointes et que tu assures. C'est juste une formalité. Allez, j'arrive chez toi et tu vas tout me raconter en détail. Ok, d'accord. Encore félicitations ma chérie! Oh mon Dieu! Oui! Ah, ça, c'est mon boulot! Ça, c'est mon boulot! Oh mon Dieu! Merci, mon Dieu! Ah, merci, Seigneur! Quelle belle journée! Je l'ai fait! Je l'ai fait! Maman, pourquoi t'es encore debout? Mais qu'est-ce que tu fais encore dehors à une heure pareille, Zion? C'est le week-end. C'est le week-end, alors je suis sorti, c'est tout. Zion, c'est presque le matin. Combien de temps encore allons-nous continuer comme ça? Maman. Réponds-moi. Réponds. Combien de temps vas-tu continuer à errer de bar en bar, à t'asseoir là-bas seul, à te saouler jusqu'à ne plus rien comprendre? Maman. Écoute, je ne peux pas, je veux juste aller dormir. Zayan, tu as un bon travail, tu as une belle et grande maison, trouve-toi une femme, mon garçon. Écoute-moi, Zayan. C'est la seule façon de mettre fin à cette vie sans sens. Mets tout ça derrière toi, mon garçon. Ne gâche pas ta vie, mon fils. Mon Dieu, enlève cette vie de débauche de la vie de mon fils. Mon Dieu, ton père n'était pas comme ça, Zayan. Mon fils, je t'en prie. Alors, en gros, chaque élément de ce projet est une pièce essentielle de ce plan, minutieusement élaboré pour cette marque. Cet élément est connecté à travers d'autres. Je pourrais vous détailler chaque aspect, mais est-ce vraiment nécessaire? Le succès de toute communication marketing repose sur 3 piliers fondamentaux: la clarté, la connexion avec le public cible et une cohérence totale. Et ça, c'est la mission qui m'est assignée. Je serai honorée de la mener à bien. Merci. Merci. Belle présentation. S'il vous plaît, veuillez patienter un instant. Nous devons discuter entre nous. Bien sûr, monsieur. Je suis Monsieur Davis, le directeur de la compagnie. Je vous présente Zion, notre meilleur designer en IA. Wow. Oui, en effet. Nous avons un projet de grande envergure à livrer. Et nos clients attendent des résultats dans les plus brefs délais. Oui, exactement. Je veux que vous collaboriez ensemble. Ah, mon Dieu. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en suis reconnaissante. Monsieur, je ne sais pas si mon meilleur est à la hauteur du vôtre, mais je vous promets que je donnerai tout. Zion? Qu'est-ce que c'est que cette tête? Maman, c'est rien vraiment, juste le travail. Le travail.
Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Maman, on m'a forcé à bosser avec une femme pour la première fois. Enfin, une femme. Pourquoi elle? Ah, donc toute cette tension vient de quelqu'un à qui tu n'as même pas laissé sa chance. Tu sais bien, Zion, tu vaux mieux que ça. Maman, tu sais aussi bien que moi que j'ai déjà donné des chances. Et tu sais comment ça s'est fini. Je n'en peux plus, maman. Impossible. Les femmes sont des bonnes à rien. Pas toutes les femmes, juste ton ex. J'ai plus faim. Zion! Zion! Eh bien, les filles, nous voilà à la maison. Allez, vous pouvez monter à l'étage. Débarrassez-vous de vos sacs et de tout le reste. Eh, mon amour. Eh, chérie, tu m'as manqué. La couleur du logo est complètement décalée par rapport à l'identité de la marque. Ça risque de perturber le public. Ça, c'est moi qui décide. Quoi? On t'a bien vendu comme un créatif, n'est-ce pas? Tu n'as même pas de véritable éthique de travail. Ton opinion, je m'en passe très bien. Dans ce cas, je fais quoi ici? Je travaille sur ces modèles depuis des semaines. Alors assieds-toi, observe et apprends quelque chose. Que je m'assoie ici et que j'apprenne? Si ce projet échoue, je serai sur la sellette. Tu crois sincèrement que mon travail va échouer? Tu me prends pour une femme, quoi. Ah ouais? Tu me vois comme une femme? Qu'est-ce qu'une femme vient faire là-dedans? Madame, tu sais quoi? J'ai vu ton portfolio. Crois-moi, c'est bientôt ce que t'as à offrir. Je parie que mon portfolio battra le tien à plat de couture. Je parie surtout que tu ne sais pas mener un projet à bien. Ah, je te garantis que je prendrai n'importe quel projet et je le mènerai à terme, mieux que toi d'ailleurs. Tu peux me croire. Vraiment, rien de bon ne sortira jamais d'une femme, laisse-moi rire. Je suis une femme. Et je suis excellente dans ce que je fais. Oh, s'il te plaît, me fais pas rire. J'ai vu toutes les excellentes femmes. Je connais bien. Écoute, ne rends pas la collaboration plus difficile que ça. Est-ce que vous voulez de la glace? Non merci, on n'a pas faim. La glace n'est pas faite pour combler la faim. C'est pour vous occuper pendant que vous regardez la J'ai télé. dit non, on n'a pas faim. Bon, ta sœur n'en veut pas, mais toi, est-ce que tu en veux? Elle n'en veut pas. Laisse-nous tranquilles. Elle n'en veut pas. Laisse-nous tranquilles. Kenzie, allons-y. Laissons-la seule ici. Ouais, c'est ça, allez-y, courez. Allez-vous-en. Alors voilà, tu le crées comme ça. Tu commences là, tu vois ici. Tu Je as créé vois, cette c'est forme plus et cette clair en ligne effet. afin que cette Exactement, ligne c'est puisse pour être- ça que la ligne se répète. Exactement. C'est incroyable. À partir de là, tu fais comme un copier, coller et boum. Ça marche. J'y crois. Tu devrais. Ah mon Dieu, c'est tellement génial. Tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est très facile. Je C'est vois. juste là que... Excuse-moi une seconde. Pas de problème. Allô? Écoute-moi, ça va. Chérie, tu pleures? Je veux que tu m'écoutes. Je vais venir te voir après le travail, je te le promets. Ok, d'accord? Je viendrai.
Mais tu dois arrêter de pleurer maintenant. Tu peux faire ça pour moi? Essuie tes larmes. Elles sont essuyées? D'accord. Je t'aime, tu sais. Et je vais venir te voir. Ne t'inquiète pas. C'est d'accord. Hé, ça va aller. Quoi? C'est pas ton problème. Ah, les femmes. Tu réalises que tu t'en prends à la mauvaise personne? Ça va? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Je suis Miss Cole. Tom est là? Non, il n'est pas là. Je peux l'attendre à l'intérieur? Vous ne pouvez pas. Il n'est pas là. Les enfants sont pas là? J'ai dit qu'il était absent. Vous ne pouvez pas entrer. Ok, mais je peux. Je peux voir mes enfants. Vous ne pouvez voir personne. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Non, vous n'allez pas entrer, j'ai dit. Laissez-moi voir mes enfants, dégagez! Ouvrez! Sophie! Sophie! Kenzie! Kenzie, maman est là! Allô? Ma chérie, tu n'aurais pas dû y aller maintenant. Concentre-toi sur l'essentiel. Tu les as confiés à des personnes qui n'avaient rien à offrir. Et ce n'est pas une bataille que tu peux gagner si facilement. Tu sais que tu souffres, ce n'est pas facile pour toi en ce moment, mais pour l'instant, accepte la situation. Elle se porte bien. Au moins, tu as le droit de les voir une fois par mois. Accroche-toi à ça. Allez, calme-toi. Viendra le jour où tu pourras les récupérer, et ce jour-là, plus rien ni personne ne pourra t'en empêcher. Elle se plaigne toujours de sa femme. Alors j'ai peur pour elle. Rien ne va leur arriver, fais-moi confiance. Ok. Allez, ma belle, arrête de pleurer. D'accord. C'était bien lui le client qui nous a apporté l'ébauche du logo. Ouais. Donc, on a le droit d'y apporter des modifications. Absolument pas. Mais le design n'est pas une simple expression artistique. C'est bien plus que ça. Si on ne mise que sur l'esthétique, on risque de rater le coche. Peu importe, ce qu'on fait doit correspondre à 100% aux attentes du client. Oui, mais il vaut mieux ajuster le travail existant que tout reprendre. Bon, Je sais, Zion. Je suis désolée. Désolée pour l'autre jour. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus et je te présente mes excuses. Ça ne me regarde pas. Écoute, je te le promets, ça ne se reproduira plus. Ok. Tant que je ne fourre pas mon nez dans tes affaires personnelles, n'est-ce pas? Ce qui, crois-moi, n'arrivera jamais. Donc, on est quitte? Ouais, on est quitte. Très bien. Cela dit, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il serait dommage de sous-estimer le rôle du logo. On ne peut pas juste exécuter à la lettre ce que le client demande. C'est aussi notre job de l'améliorer. Écoute, la base, c'est... Es-tu vraiment en train d'essayer de me faire une cour magistrale sur le branding et le logo? Franchement, si faire de beaux discours était la clé d'un bon branding et d'un bon logo, tu aurais déjà gagné le prix Nobel. Bonne journée.
Ne t'emballe pas. Vas-y doucement. Zion, j'avoue, je peux être lourde par moments, je m'emballe vite. Et j'ai tendance à imposer mes idées aux autres. Je suis désolée. Je te donne tout le crédit. Et je suis ravie de bosser et d'apprendre à tes côtés. S'il te plaît, excuse-moi. Assieds-toi. Merci. Ne te méprends pas. Tes idées sont vraiment géniales. Vraiment géniales. Mais on est encore en phase de recherche d'échantillonnage. Il y a plein d'autres logos à créer. J'espère juste que quand le moment viendra pour créer les différents logos, tu ne prendras pas tes jambes à ton cou. T'es déjà prévenu. Merci. Je t'en prie. Pourquoi tu as changé ce qu'on regardait? Sophie, à qui tu crois parler sur ce ton? Pas cette bonne à rien, là, assise là. Tu ferais mieux de remettre notre chaîne tout de suite. On allait voir la Et fin. si je refuse? Vous allez faire quoi? Donne-moi cette télécommande. Oh, dégagez de ma Hors vue! de Nous, c'est pas comme si tu avais payé quoi que ce soit dans cette maison. Oui. Alors la télécommande tout de suite. Je n'ai rien acheté ici, mais c'est moi qui fais la loi. Allez jouer Tu les n'as petites rebelles chez aucune votre mère. autorité ici. Qui t'a mis à Oui, cette place? qui t'a mis à cette place? J'ai pas envie de frapper quelqu'un aujourd'hui, alors ne me poussez pas à vous donner une bonne baffe. Allez dans vos chambres maintenant. Je déteste. Sorcière de Jézabel. Jézabel maléfique. Qu'est-ce que t'as Hey. dit? Qu'est-ce qui se passe ici? Tes filles viennent de me traiter de Jézabel. Vous l'avez traité de Oui, Jézabel? papa. Ça m'est égal qu'elle ne m'aime pas, mais je ne tolérerai pas l'irrespect. C'est n'importe quoi. Bon, écoutez-moi bien. Kate va vivre avec nous. Et bientôt, elle sera votre belle-mère. Bon, va falloir vous adapter. Je la déteste. Pourquoi? Kate est une femme bien. Si vous lui laissez une chance, eh bien... Elle n'est pas comme maman. Elle ne mérite pas d'être notre mère. Votre mère vous a appris à être impoli avec les adultes. Vous allez vous excuser. Non. Je vous ai déjà dit de ne plus jamais me dire non. Et excusez-vous, maintenant. J'ai dit excusez-vous! Je peux te poser une question? Vas-y, balance. Qu'est-ce que les femmes t'ont fait? Quoi? L'autre jour, je t'ai entendu parler méchamment des femmes. Pourquoi? C'est rien. Enfin, j'ai juste mon expérience perso, tu vois. Une expérience affreuse avec les femmes et... Mais ça n'a strictement rien à voir avec toi, je peux te l'assurer. D'accord? Quel genre d'expérience? Tu t'es eu le cœur brisé? Quoi d'autre? Donc, tu ne veux plus rien avoir à faire avec les femmes. Plus jamais. Zéro. Nada, rien que dalle. Tu ne veux pas de famille? J'ai déjà une famille. Tout le monde veut fonder sa propre famille. Pas tout le monde. Certains d'entre nous sont vraiment heureux dans leur petit monde. Et qu'est-ce qui se passera si ton petit monde s'effondre? Eh bien, je tomberai avec. Ouais. Miss Cole, retourne dans ton bureau. Et jette un coup d'œil au foutoir qui s'y trouve. Mes chers téléspectateurs, voici les derniers exemplaires disponibles. Salut maman. Hé, mon grand. Tu rentres tard, aujourd'hui. Oui, maman. Trop de boulot. Au bureau. Tu vois, fallait absolument que je boucle tout. C'était pour être plus tranquille à la maison. Oh, je vois ça.
Et sinon, comment ça avance avec ta collègue? Pas mal. Pas mal. Enfin, on s'entend bien. Eh bien, elle n'est pas l'araignée à laquelle je m'attendais. Ouais, mais enfin, ça aurait été bien plus simple si c'était mon pote à la place. Ça serait plus fluide. Zion, les vivants doivent continuer de vivre. Même quand ils survivent, à peine. Oui, mais mon fils, il faut lâcher prise. Il est parti, Zion. Il faut le laisser partir. J'ai l'impression que tu la mentionnes à chaque conversation, mon garçon. Oui, je veux parler de ta nouvelle partenaire de travail. Allez, raconte-moi. Eh bien, elle est bien. Elle est créative. Elle a beaucoup d'initiatives. Elle est motivée, en fait. Mais il y a un truc qui cloche. Quelque chose d'étrange, mais je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qu'elle cache réellement. Mais ce qui est encore plus intéressant, elle a des enfants. 2 filles. Je ne les ai jamais vues, mais... Oh. Elle a l'air intéressante. Oh, elle l'est. Elle est... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle me donne une autre perception des femmes, présentement. Tu sais, c'est le genre de femme qui fonce pour avoir ce qu'elle veut. Peu importe ce qui se met en travers de son chemin. Bien. Alors, tu me la présentes quand, mon garçon? Oui, elle a l'air géniale. Maman, j'ai parlé en swahili ou quoi? Je t'ai dit qu'elle a 2 enfants. 2. J'ai très bien entendu, et c'est très clair. Mais je n'ai rien entendu sur un mari. Et moi, j'ai besoin de nouvelles amies. Amène-la, je veux dire, tu peux l'amener après-demain pour le déjeuner ou un autre jour. Maman, je ne pense pas que ce soit une très très bonne idée. Je ne pense pas qu'elle acceptera. Je compte sur toi. Maman. Fiston, essaie. Zion, essaie. C'est pas vrai. Ah, s'il te plaît. Non, mais sérieusement, j'ai regardé ton CV. Tes créations sont magnifiques. C'est vraiment magnifique. T'as un talent fou. Franchement, t'es incroyablement douée et brillante en plus. Si je peux te donner un conseil, travaille juste un peu plus ta confiance en toi. Ça changera tout. Ah, Zion, facile à dire pour toi. Tu n'as jamais vécu avec quelqu'un qui te rabâche sans cesse que t'es une bonne à rien. Écoute, je sais que j'avais dit que je ne voulais pas parler de ma vie privée. Mais si jamais t'éprouves le besoin de parler, tu peux compter sur moi. Mon ex-mari est un homme horrible. Il m'a arraché mes 2 filles de force. Parce que selon lui, je suis incapable de m'occuper d'elles. Et le juge a suivi. Sous prétexte que leur père est plus stable financièrement que moi. À ses yeux, je suis inutile. Incapable d'assurer quoi que ce soit. Même pour mes propres enfants. Miss Cole, tu sais que ce n'est pas la vérité. Écoute, tout ce que t'as à faire, c'est leur prouver le contraire et récupérer tes filles. D'accord? D'ailleurs, ma mère m'a demandé de t'inviter à déjeuner. Ta mère t'a demandé? Mais elle me connaît. Je ne connais même pas ta mère. Comment? Non, toi tu ne la connais pas, mais elle, si. Ah.
Alors, bébé. Non, mais sérieusement. Arrête de rigoler Incroyable. comme ça. Bon, allez, parle-moi de ton nouveau boulot. Raconte-moi tout ce qui se passe dans les détails. À part le stress, franchement, c'est la toute première fois que je fais un truc qui me passionne vraiment. Un rêve éveillé. Un rêve qui se réalise vraiment quand tu bosses aux côtés d'un homme aussi parfait et canon comme lui. D'ailleurs, tu lui as demandé s'il était célibataire et prêt à se caser. Oh, arrête. J'ai même pas pensé à ça. En revanche, sa mère m'a invité à déjeuner. Pourquoi? Comment? C'est exactement ce que je lui ai demandé. Mais je croyais que tout ce que vous faisiez, c'était bosser, 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 alors... Ouais, et puis tout à coup, sa mère lui sort « Invite-la à déjeuner ». Moi, je dis que c'est un piège. Un piège? Un piège de quoi? J'en sais rien, je suis pitié. sérieuse. Un piège pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent capturer? Bon, écoute, moi, je dis que peut-être qu'il a ressenti quelque chose pour toi et qu'il en a parlé à sa maman et maintenant elle veut en savoir plus. Et puis, avoue, tu as dit oui quand il t'a invité, je me trompe? Tom m'autorise à passer du temps avec les filles demain. Parfait, vas-y avec elle. Ah ça, non. C'est la première fois que je les revois. Pourquoi ça? Non, non. Mais si, vas-y avec tes filles. Comme Non. ça, s'il veut poursuivre, il le fera. Mais non, bébé, allez, il sait que j'ai des enfants, oui, mais pour une première fois. Et puis c'est sa mère qui m'a invité, arrête. Si jamais il demande, je lui dirai qu'elles viendront une prochaine fois. D'accord. Toi, tu es plus calé que moi pour ce genre de truc. Moi, je ne suis qu'en stage. Juste comme ça, tu sais où je vais. Ok. Ne t'inquiète pas. Personne ne va te kidnapper. Il n'y aura pas de demande en rançon. Mais dans ce cas, qu'il envoie la demande de rançon. Mais qui va payer une rançon pour toi? Maman, pourquoi tu lui racontes tout ça? Je mens peut-être. Allez. Hein? Ah. Oh. J'oubliais. C'est presque l'heure de ma sieste. Ah oui, c'est vrai. Oh, je suis désolée d'être restée aussi longtemps. Merci infiniment pour cette invitation et pour ce repas, j'ai passé un très bon moment. Tu es la bienvenue, ma chérie. Profite bien de ton repas. J'espère au moins que t'apprécies ma cuisine. Oui, vraiment. Ma chérie, tu sais, mon garçon peut être parfois difficile, et donc pas facile à vivre. Mais s'il te plaît, ne sois pas trop dur. Il a vécu des choses compliquées. Pourquoi dites-vous ça? Il a du mal à oublier son passé. Je suis sûre que tout va bien. Je vous assure. Tu sais que rentre souvent ivre tard la nuit? Oui, il y a un club toujours le même qu'il fréquente. Il s'assoit toujours à sa place habituelle et boit jusqu'à perdre la raison. Depuis l'année où sa fiancée l'a quitté pour un homme plus riche. Depuis, il s'est enfermé dans ce cercle vicieux. Alors je t'en prie, sois indulgente avec lui. Je suis désolée d'entendre ça. Mais je vous promets qu'au travail, il est incroyable. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Tu sais pourquoi je t'ai invité aujourd'hui? Non, madame. Parce qu'il parle souvent de toi. Alors j'ai voulu te rencontrer. Mais voyons, vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Mais c'est la vérité. Maman, encore merci pour tout. Vous savez, j'ai passé un excellent moment. Je t'en prie. Et écoutez, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit,
Surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup, ma chérie. Allez, viens là, embrasse-moi avant de partir. Merci. De rien. D'accord, maman, je vais la raccompagner. D'accord. Ok. Bon, allons-y. Oui, c'est par là. Je suis juste derrière toi. Ah. Bon. Tu as ma bénédiction pour l'épouser. Maman, mais enfin, je la connais à peine. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ah oui, toi t'as dit ce que t'avais à dire. Oh, je vois clair dans ton jeu. Tu veux juste que ces enfants deviennent tes petits-enfants. J'ai vu comment tu la regardes. Bon, je ne vais pas mentir. Elle est magnifique. Elle a du caractère. Elle est brillante. Mais je ne pense pas l'aimer au point de l'épouser. Mais elle t'intéresse, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui, elle m'intéresse, mais je ne suis pas certain que ce soit réciproque, tu vois. Je ne suis pas d'accord. Non, maman, on est d'accord sur ce point-là. Mais je suis une femme. Oui, tu es une femme, et tu vois des choses que personne d'autre ne voit. Maman. Et moi, je n'ai même pas encore surmonté ce que mon ex m'a fait subir, maman. Voyons. Mentalement, je ne suis pas prêt. Mon garçon. Il faut que tu laisses le passé derrière toi et que tu regardes vers l'avenir. Maman, je ne crois pas mériter un avenir. Bien sûr que si. Maman, est-ce que tu sais à quel point je déteste cette femme? Croyez-moi, mes chéris, je sais. Je sais. Alors tu sais aussi qu'elle a frappé Sophie? Quoi? Elle t'a frappé? Oui. Pourquoi? Parce que je l'ai traitée de Jézabel malfaisante. Elle est malfaisante, non? Papa m'a dit que je devais m'excuser. D'accord, mes chéris. Avant même d'aborder le fait qu'elle ait osé lever la main sur une de mes filles, ne vous ai-je pas toujours dit de ne jamais insulter vos aînés? Maman, toi aussi? Oui. Vous saviez que j'allais pas être d'accord. Jamais. Je vous ai toujours appris à respecter vos aînés. Mais elle ne nous respecte pas. Elle est venue et a changé le dessin animé sous notre nez et c'est injuste, maman. Ne vous en faites pas, mes trésors. Très bientôt, maman viendra vous sortir de tout ça. D'accord? C'est vrai. Et on sera de nouveau ensemble. On s'amusera et on sera heureuses toutes les trois. Allez, les filles. Vous m'avez tellement manqué. C'est l'heure. Allez, on se bouge plus vite que ça. Maman, ne pars pas. Prenez soin de vous. On se revoit bientôt, d'accord? Ok, tu vas me manquer, maman. Passe le bonjour à Monsieur Zion de ma part. Chut, c'est bon. Allez, au revoir, mes princesses. Je vous aime. Écoutez, je sais que ça peut sembler précipité. Monsieur Williams, mes filles ne sont pas heureuses. Elles se plaignent tout le temps de la copine de Tom ou de sa maîtresse, peu importe. Nous avons déjà abordé ce sujet parmi tant d'autres lors de notre dernière réunion. Et nous avions trouvé un accord. Oui, mais aujourd'hui j'ai un emploi. Un travail stable et respectable. Un travail qui, soyons honnêtes, n'est pas commun pour une femme.
Je ne suis pas ce que Tom vous a raconté. Je ne suis pas cette personne. Non. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent, Miss Cole. La loi prendra toujours en compte le bien-être des enfants, avant tout autre aspect. Écoutez, je vous l'avais déjà dit, il vous faudra fournir des relevés bancaires, des preuves assez solides, démontrant des flux d'argent solides sur votre compte, au minimum pour prouver que vous pouvez assurer leurs besoins essentiels. C'est tout. Je vais être salariée. C'est déjà un début. C'est pas suffisant pour vous? D'accord. Mais jusqu'à votre premier salaire, nous ne pourrons pas avancer davantage sur ce dossier. Mes filles ne sont pas heureuses. Monsieur Williams, je ne peux pas les laisser dans un environnement toxique. Avec cette amie-là de Tom. La fiancée de Tom. Ils vont se marier. D'accord. Peu importe. Ce que je veux, c'est récupérer mes filles. Elles ne les aiment pas, c'est bien ça mon problème. Je dois les sortir de là. Miss Cole, vos filles ne sont pas. Ce ne sont pas des étrangères pour Tom. Elles vivent avec leur père biologique. Elles vont bien. Écoutez, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des dossiers urgents à traiter. Salut, Cole. Salut. Comment est-ce que tu vas? Bof. Alors, qu'est-ce qui te tracasse? Je suis retournée voir le médiateur, il ne m'a même pas écoutée. Enfin, je veux dire, j'ai un travail maintenant. Et malgré ça, il insiste pour dire que je suis pas capable de m'occuper de mes enfants. Et si on changeait de stratégie? Au revoir. Comment ça? Ok. Est-ce que tu serais prête à faire de petits boulots en plus? Je veux dire, des jobs en freelance à côté, rien à voir avec le bureau. Ça pourrait sacrément t'aider. Moi, par exemple, je fais du design. Pour des entreprises à l'étranger. Elles m'envoient leurs demandes sur LinkedIn, par DM ou par mail. Je bosse, Zion, tu es vraiment sérieux? Plus que sérieux. Pourquoi pas, tant que ça me rapporte un peu plus d'argent. Oui, bien sûr. Ça rapporte Alors, un peu. comment ça se passe? En gros, je fournis des services à des grandes boîtes à l'étranger, même au Nigeria. Alors elles me contactent. Je m'assure que le travail respecte le cahier de charges qu'elles m'ont confié et je leur envoie directement. Ensuite, elles me paient. Et crois-moi, elles paient vraiment très bien. Quoi? Bien sûr. Oh, je suis partante. Ah ouais? Merci. D'accord. Merci. Y a pas de quoi. Mon Non, Dieu, ce n'est rien. Tu sais la joie que tu as mis dans mon cœur. J'en ai besoin vraiment, je suis prête. Ah, merci mon Dieu. Cole, calme-toi. J'ai hâte de m'y mettre. Détends-toi, respire un coup. J'ai plein de boulot en stock, tu vois. Allez, toi, t'es hyper créative. Et je suis certain que tu vas très bien gérer. Oh là 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 là, c'est trop bien, c'est génial, c'est trop bien. Doucement, doucement. Dis-moi, je commence quand? J'ai hâte. Ah, si tu veux vraiment me remercier, oui. Pourquoi tu le ferais pas autour d'un vrai déjeuner? Zion. C'est juste un déjeuner, sans arrière-pensée. Zion. Oh là là, les hommes. C'est juste un déjeuner, je n'ai rien d'autre en tête. Attends, je n'en reviens pas. Donc, sous prétexte que tu me donnes du travail et un salaire en plus, tu veux m'acheter avec un dîner? Non, mais garde ton offre, ça va aller. C'est quoi ça? Ah, les hommes. J'aimerais mon pouvoir Dieu. ouvrir mon cœur pour te prouver que c'est sans arrière-pensée. Fais-moi confiance. Ok. D'accord, Non. super, c'est ça. Non, je n'ai pas dit oui, j'ai juste dit ok. Je vais y réfléchir. Ah, une condition. Ok, d'accord. Je serai dans mon bureau. Tu me feras signe quand ta réponse sera... Allez, dégage maintenant. Oui,
Merci beaucoup. J'attends ton appel. Allez, file maintenant. J'attends Non, ton j'ai coup dit de fil. merci. Allô? Reine de toutes les faux folles. Ma très chère amie. Devine quoi? Allez, devine. Allez, crache le morceau. Zion vient de me proposer Vas-y. un job en plus. Je te le jure. Des contrats avec des boîtes internationales. Et apparemment, ça paye très bien. Il dit que ça paye très Oh bien. mon Dieu, félicitations. C'est exactement ce que je voulais. C'est précisément ce dont j'avais besoin et on me le sert sur un plateau. Faut que j'arrête de hurler, je suis au bureau. Merci. Je t'ai toujours dit que tes beaux jours arriveraient. Je sais. Et toi, t'as toujours cru en moi. Je suis très contente. Ah, enfin. Bon, alors, il t'a déjà invité à dîner? Je comprends pas, pardon? Comment ça? Non. Tu sais très bien que je ne suis pas prête pour une relation. C'est quoi ton problème? Ce qu'il me propose, c'est un travail, pas un rencard. Arrête un peu, arrête s'il te plaît. Je dis ça juste parce que Zion n'a encore rien tenté. Écoute-moi bien, ça fait trop longtemps que tu es toute seule. Et ce Zion-là, il a l'air d'être un homme bien. Exactement le genre d'homme T'es que tu cinglé. J'ai pas besoin d'un homme. Vraiment? J'en ai pas besoin. Tu entends ça? Je n'en veux pas. Stop. Dis ça à tes ancêtres, hein. Et toi, dis ça au tien. Allez, raccroche. Sois heureuse pour moi. Allez, bisous. À plus tard. Parfait. C'était comment déjà son prénom? Qui? Ta mère. Elle m'a parlé de cette femme. Ah oui, c'est vrai. Elle t'a raconté tout ça. Bon, tout ça appartient au passé. Mais tu n'as pas l'air d'avoir tout oublié. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, tout ça n'a plus vraiment d'importance, tu sais. C'est derrière moi. C'est bon. Quoi? Je suis vraiment désolée pour ton meilleur ami. Tu sais, personne ne mérite une telle perte. Attends. Elle t'a raconté ça aussi. C'est assez cool d'ailleurs que tu sois là pour en parler. Je suis désolé que ma mère t'ait raconté tout ça. Non, ce n'est pas grave. En fait, depuis que tu as commencé ici, je veux dire, depuis que tu es arrivée, tu m'as impressionné. Tu es intelligente et créative. Et franchement, t'es belle, tu ne peux pas me faire dire le contraire. Et puis, tu as une énergie folle. Alors, je me demandais peut-être qu'il y aurait une chance pour toi et moi dans le futur. Enfin, plus que de simples collègues. Cole? Colette? Il faut que j'y aille. Attends, calme-toi, s'il te plaît, d'accord? Cole, s'il te plaît, réfléchis-y, d'accord? Non. Bon, ça ne s'est pas passé comme prévu. Mon Dieu. C'est entièrement de ta faute, maman. Je t'avais dit qu'elle n'était pas intéressée par moi. Ah. Elle a besoin de temps pour digérer tout ça. Digérer quoi, maman? Je suis fatigué. C'est fini. C'est vraiment fini. Zion, tu te défiles après une seule tentative? Oui. C'est fini, maman. Terminé. Alors ça veut dire qu'il faut absolument qu'une autre femme entre dans cette maison. C'est impossible. Et il faut qu'elle me plaise plus que Cole. Ah ouais? Bien sûr. Alors maman, il va falloir que tu sortes et que tu trouves une femme que j'aimerais bien. Zion! Maman, je veux être seule, s'il te plaît. Bon. Je pense que les félicitations sont de rigueur maintenant. Attends, c'est ça la source de toute cette agitation? Peach, écoute, je ne comprends pas. Ça fait une éternité que tu n'as pas eu un homme. Mais j'ai un bon pressentiment, ça va marcher. Ok? Tu te trompes.
Je viens tout juste de reprendre le contrôle de ma vie. Je ne peux pas me permettre de faire encore des erreurs. Je veux juste travailler, c'est tout. Pas de mec dans l'histoire. Mais ma belle, je comprends, tu as traversé des horreurs avec le pire homme sur cette terre. Mais d'après tout ce que tu m'as dit, Zion semble être quelqu'un de bien pour toi. Et puis, dis-moi, qui inviterait une femme à déjeuner avec sa mère s'il n'avait pas de réelle intention envers toi? Et je suis sûre que Zion t'a donné ce job parce que tu le méritais, pas parce qu'il veut te séduire. Tu ne comprends pas. C'est sa mère qui m'a invitée, pas lui. Mais c'est la même chose, chérie, ça ne change rien. Écoute-moi, mon intuition me dit que ça va vraiment marcher entre vous. Je ne sais pas, mais au fond de moi, je sens que ça va bien se passer pour vous. Allô? Maman! Salut ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Maman, papa veut nous emmener en vacances. Où ça? Je ne sais même pas. Aucune idée. Maman veut pas y aller, s'il te plaît, viens nous chercher. Chérie, calme-toi, ça va aller. Calmez-vous et dites-moi ce qui se passe. Vous dites que votre père veut vous emmener où? Non, papa, s'il te plaît. Non, papa, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Elle m'a juste appelée en pleurant. Laisse-moi la rappeler. Ok, je vais essayer aussi. Allô? Allô? Zion, allez! Tu me fais la tête depuis des semaines. Je suis vraiment désolée. Écoute, je ne te fais pas la tête. Il n'y a rien à dire, c'est juste ça. Je sais, j'aurais pas dû partir comme ça la dernière fois, mais j'essayais juste de... Je sais pas si j'étais prête. À ce moment-là, j'essaye juste de... D'accord, je comprends, ce n'est pas de ta faute, c'est la mienne. D'accord? Ce qui compte, c'est qu'on essaie de récupérer tes enfants, compris? Je te promets, je reviendrai pas là-dessus. Mais je viendrai te chercher. Pour l'instant, excuse-moi. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi, mais je ne peux rien faire pour vous. Tom a la garde complète des enfants. Et il a tous les atouts de son côté. Comment ça, monsieur? Eh bien, il se marie bientôt. Il pourra offrir 2 parents à ses enfants. Il est riche, il fournit des conditions de vie luxueuses pour elle. En plus, il m'a récemment dit qu'il allait emmener les enfants en vacances très loin d'ici, quelque part après la fin de l'école. Voilà. Ce n'est pas ce dont mes enfants ont besoin. Elles ne sont pas heureuses là-bas. Tom prévoit de se marier avec une femme indécente, avec qui les enfants ne se sentent pas à l'aise. Emmener les enfants loin de leur mère, pas parce qu'elle est malade ou mentalement instable, mais juste comme ça, c'est illégal. Je veux dire, montrez-moi comment ça va améliorer leur bien-être. Vous n'êtes pas là pour m'apprendre mon métier, j'espère. Je viens de vous dire à l'instant que Tom a la garde complète des enfants. Et cela repose sur des faits que nous avions pris en compte. Vous donnez la garde complète sans aucune véritable audience juridique. Ça, c'est également une infraction. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne vous demande pas de rendre les enfants à Cole parce qu'elle a maintenant de bons revenus, comme son ex-mari.
Ce que je demande, c'est que vous lui donniez une chance. Elle a un emploi, elle peut subvenir à leurs besoins, oui. Je peux même témoigner qu'elle peut bien prendre soin de ses 2 filles. Elle peut les élever correctement, je la connais bien. Avez-vous pensé à ce que les enfants veulent? Il est possible qu'elles préfèrent rester chez leur père et y vivre définitivement. Vous ne pouvez pas les forcer à revenir chez leur mère. Je vous ai déjà dit que mes filles me racontent absolument tout. Elles sont détestées là-bas. Si vous me demandez mon avis, je pense qu'il faudrait donner la parole aux enfants pour avoir des informations directes. Désolé, je ne peux pas faire ça. Non, Tom ne le permettra pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Je me ferai un très grand plaisir de vous envoyer tous les 2 derrière les barreaux. Eh oh, tu as disparu ou quoi? Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Tu étais en planque derrière moi ou quoi? Je t'apporte un cadeau parfait, ton préféré. Oh, ma crème préférée, garnie à la fraise. Je sais. Et il y a assez de crème? Alors, comment ça s'est passé? Bien. T'aurais dû voir Zion me défendre. Oh, je me suis sentie tellement en sécurité. Je te l'avais dit, tu t'es trouvé le parfait mec, un vrai ma chère, crois-moi. Oui, sauf que il reste distant. Je crois qu'il a changé d'avis. Non, tu l'as refroidi en le recalant. Et je pense qu'il est en train de jouer sur la prudence. Il te laisse le temps d'être sûr de tes sentiments. Il refuse même d'en parler depuis quelque temps. Détends-toi, ne t'angoisse pas. Les hommes, c'est comme des bébés, il finira par revenir. Ok. Comment t'as deviné que c'est ce dont j'avais besoin? Parce que je te connais par cœur, tu es ma crème. Donc je suis une crème. Attends, est-ce que j'ai dit crème? Non, t'es ma pêche. Donc toute cette pizza est pour moi. Je déteste la pizza. Allez, j'ai quelque chose voyons. de meilleur à manger qui m'attend à la maison. Pizza. Une très spéciale. Wow. Alors, mange ce que tu veux. Non, attends. Pourquoi t'en as pas pris 2? Pourquoi une seule? Bon, pas grave. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par rendre les enfants à Cole? C'est du grand n'importe quoi. Je ne veux même pas entendre ça. Et écoutez, les filles s'apprêtent à partir en vacances avec ma future femme. Non. Non, maintenant vous allez m'écouter. Je vous ai payé grassement. Alors vous allez faire votre boulot. C'est quoi le problème, mon cœur? Ils veulent que je rende les filles à Cole. Non mais c'est n'importe quoi. Sous prétexte qu'elle a trouvé un boulot ou je ne sais pas quoi. Elle ne peut pas subvenir à leurs besoins, c'est ridicule. Bah, pourquoi tu ne les lui rends pas? Pardon? Bébé. Tu sais quoi? On va se marier, n'est-ce pas? Donc peu importe, on aura nos propres enfants à nous. Wow. Attends, une minute là. On parle de mes filles, ok? Je ne vais pas juste les jeter comme des serpillères. Eh bien, de toute façon, elles sont ingérables. À ce stade, ce sont plus des enfants. Ce sont mes filles dont on parle. Si tu n'es pas capable de vivre avec elles, tu peux partir, ok? Tu crois que je vais abandonner mes filles comme ça? Jamais, et surtout pas pour cette ratée. Attends, tu parles à qui comme ça? Tu crois que je suis une poupée qu'on balance à sa guise? Dégage de chez moi. Tom. Oui, après examen approfondi de la situation, les enfants souhaitent vivre avec leur mère et non avec vous. Oui. En conséquence, j'ai décidé d'accorder la garde exclusive des enfants à Miss Cole. Quoi? Oui. La justice lui a accordé la garde complète. Et je reconnais avoir eu tort de vous les retirer illégalement. C'est pas grave. Merci. D'ailleurs, elle a été indulgente et n'a pas porté plainte. Attendez, c'est une blague ou quoi? Madame gagne à peine sa vie et maintenant elle veut m'arracher mes enfants. Merci, maître. Merci du fond ça, du cœur.
C'est un coup monté, ok? Elle s'est arrangée avec ce type pour me piquer mes gosses. Ma décision est prise. Vous devez remettre les enfants à Miss Cole immédiatement. Ça, ce n'est pas à vous d'en décider. Je viens de le faire. Et vous n'avez aucun droit de rendre un tel verdict. Monsieur Tom, vous pouvez juste la fermer. Merci. Il peut même dès à présent, s'il le veut, vous envoyer en prison pour garde illégale. Croyez-moi, ce n'est pas fini. Je vais me trouver un vrai avocat. Monsieur Tom, je me retire totalement de votre dossier. Et sachez-le, si ça doit finir devant un juge, je vais témoigner contre vous, Monsieur Tom. Et je vous informe, la police suit de très près cette affaire. Alors ne jouez pas à ça. Rendez immédiatement les enfants à leur mère. Sachez que ni vous, ni personne ne va ruiner ma carrière. Ce n'est pas fini. Merci. Je peux y aller maintenant? Oui, vous pouvez partir, Miss Cole. Merci infiniment. Merci pour tout, maître. Merci. Oh mon Dieu, On y va? Je vous raccompagne. mes enfants. Merci J'arrive, encore. mes amours, j'arrive. Oh mon Dieu. Lorsqu'on se marie, normalement, on s'attend à ce que tout se passe bien, que tout se passe comme on l'a prévu. Mais des fois, la vie, elle est étrange. On peut penser bien faire les choses et après, des surprises arrivent. Tu épouses une personne, quelques années après, tu te rends compte que la personne que tu as épousée est ton pire ennemi. La personne se transforme en une autre personne. Tu dis, mais c'est qui j'ai épousé là? La personne que j'ai épousée il y a quelques années, qui était doux, aimable, attentionnée, elle est passée où? Pourtant, c'est la même personne. Des fois, la vie, elle est imprévisible. Tu peux penser bien faire les choses et après, tout se passe autrement. Rien n'est sûr, rien n'est acquis. Parce que toutes les personnes qui se marient aujourd'hui, je pense que s'ils savaient que dans 2 ou 3 ans, ils allaient divorcer, ils ne se seraient jamais mariés avec la personne. Mais la vie, elle est imprévisible. Tu peux penser bien faire et après, tout tombe à l'eau. Les gens peuvent changer avec le temps. Avec le temps, les gens peuvent développer de nouvelles idéologies, ce qui peut changer les gens. Donc l'homme que tu as épousé, la femme que tu as épousée, avec le temps, il ou elle peut changer. Mais je ne vous souhaite pas tout sauf ça. Je vous souhaite tous le bonheur. Lorsque vous vous mariez, restez avec la personne pour toute votre vie. C'est tous nos souhaits. Lorsqu'on se marie, on souhaite que ça dure toute la vie. Mais des fois, la vie, elle est bizarre. On ne comprend rien, on ne contrôle rien. Mais si demain, vous vous retrouvez dans cette situation, comment vous vous préparez pour gérer cette nouvelle vie? Mère célibataire, père célibataire, les enfants sont là. Comment vous vous préparez pour l'avenir de cet enfant? C'est une vraie aventure qui vient de commencer. Lorsqu'on regarde le cas de Tom, il a divorcé et maintenant il se met en couple avec une autre fille qui est indécente. Donc c'est cette fille qui va s'occuper de l'avenir de ses enfants. C'est cette fille qui va s'occuper de l'éducation de ses enfants. Sachant bien qu'elle est indécente, elle fait du n'importe quoi. Et c'est elle qui doit s'occuper de l'éducation de ses enfants. Raison pour laquelle, avant de divorcer, on doit beaucoup penser aux enfants.
parce que les enfants seront les victimes. Lorsque deux personnes se séparent, les enfants seront les victimes. L'éducation sera fragile. Parce que lorsqu'on est soudés, lorsqu'on est ensemble, on peut veiller à l'éducation des enfants ensemble. Mais lorsqu'on est séparés, chacun de son côté, les enfants sont éparpillés. Heureusement que la garde des enfants a été remise à leur mère biologique. Heureusement. La leçon qu'on tire de cette scène, avant de divorcer, pensez aux enfants. Parce que les enfants seront victimes. Si maintenant vous vous séparez, que les enfants chacun part de son côté, il y a de fortes chances que l'éducation échoue. Lorsqu'on se marie, on souhaite rester ensemble. Mais des fois, la vie peut nous faire des coups bas. La vie peut nous faire des surprises. Mais si jamais ça arrive, on doit fortement penser à l'éducation des enfants. Parce que les enfants, ils sont innocents, ils sont fragiles, ils doivent être protégés. Lorsqu'on voit le cas d'Esaü, lui, il a été déçu par sa fiancée. Sa fiancée l'a quitté, donc il est tombé dans la dépression. Il ne croyait plus en amour. Il s'est méfié des femmes. Il dit toutes les femmes ne sont pas bonnes. Il s'est renfermé dans sa bulle. Lorsqu'il voit une femme, il s'en méfie. Parce qu'il a été déçu dans le passé. Mais finalement, il a dû oublier son passé, tourner la page, s'ouvrir des nouvelles portes. Et enfin, il a trouvé le vrai amour. Miss Cole aussi, après son divorce, elle avait décidé également de ne plus se mettre en couple. Elle se méfiait des hommes parce qu'elle a eu une mauvaise passe dans son passé. Elle décide de rester toute seule. Et finalement, pareil pour elle, elle a dû laisser de côté son passé et s'ouvrir des nouvelles portes. Et finalement, elle a rencontré le vrai amour. Elle et Sayou ont fini par se mettre ensemble. Donc dans la vie, il y a des mauvaises passes. Ce n'est pas la fin du monde. On laisse le passé derrière, on en tire des leçons. Et on avance. En résumé, dans la vie, il y a des fausses passes. Ça arrive. Il y a des coups bas. Il y a des imprévus. On n'a pas de contrôle. On peut penser bien faire les choses et après, ça se passe autrement. Mais lorsque ça arrive, surtout dans le cas du mariage, avant de divorcer, on doit beaucoup réfléchir et penser aux enfants. Parce que les enfants sont très souvent les victimes. Le divorce, on ne souhaite à personne. Mais des fois, il y a des cas qui obligent les gens à divorcer. Mais avant de divorcer, on doit beaucoup penser aux enfants. On doit beaucoup réfléchir avant de divorcer. Parce que les enfants sont très souvent les victimes. Et lorsque vous vivez une mauvaise relation, ne vous dites pas que c'est la fin du monde. C'est une mauvaise passe. On prend, on met de côté, on en tire des leçons et on s'ouvre des nouvelles portes. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé ce film et en tiré beaucoup de leçons. Prenez tout soin de vous. On se dit à très vite pour un nouveau film.